Jacques Chirac est à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière depuis la nuit de samedi à dimanche. L'ancien chef de l'État, 83 ans, a été rapatrié du Maroc où il séjournait avec son épouse. Nous sommes en studio avec Catherine Ney. Bonjour. Bonjour. Vous avez des informations cette fois. Est-ce qu'il faut vraiment s'inquiéter pour Jacques Chirac ? Oui, je le crois, parce que la vérité, c'est qu'il a été rapatrié en urgence. D'ailleurs, quand la famille dit qu'il est rentré un jour plus tôt, ça veut bien dire qu'il y avait urgence. Bon, on ne l'a pas vu en public depuis 2 ans, et ses dernières apparitions révélaient déjà une dégradation physique assez tragique, et elle a empiré. Il a subi une opération du rein en décembre dernier, et depuis, on sait qu'il ne marchait plus, sa mémoire est devenue très intermittente, son élocution entravée. Ses médecins lui avaient déconseillé de partir à Agadir, mais Bernadette, elle, y tenait. Il faut dire qu'ils étaient les invités du roi dans des conditions de confort et de soins exceptionnels, mais qui n'ont pas suffi, il fallait qu'il rentre. Il a donc été rapatrié en urgence avec 24 heures d'avance sur son retour prévu. Tout a commencé par un accident vasculaire cérébral en 2005. Est-ce que c'est effectivement à ce moment-là, selon vous, que ça a commencé ? Oui, bien sûr, ça a commencé, mais jusqu'en 2007, il montrait toujours une belle allure, même si ses ministres notaient un affaiblissement, une surdité, la vision n'était plus ce qu'elle était. Mais quitter le pouvoir après 40 années de vie politique, céder la place à Nicolas Sarkozy, se retrouver dans un huis clos familial lourd avec leur fille malade, avec Bernadette, dont on sait que ça n'a jamais été 2 âmes qui vibraient à l'unisson, et dans un appartement où ils n'avaient pas leur marque, encombré des cartons du déménagement, d'ailleurs qui sont toujours fermés. Bon, eh bien, quand on a vécu pendant 30 ans dans les palais nationaux, revenir à la vie normale est un choc, mais surtout c'est l'agenda vide, rien à faire. Bon, écrire ses mémoires, la fondation, les fidèles qui sont toujours là, mais quel intérêt ? On devient un souverain en exil dans son pays. La solitude d'après-pouvoir est intolérable pour les grands fauves. D'ailleurs, De Gaulle est mort 1 an après avoir quitté l'Élysée. Mitterrand, qui avait tenu jusqu'en disant « je ne céderai pas un jour à mes est mort 1 an après. Eh bien voilà, on se laisse couler parce qu'il y a la mélancolie qui vous envahit. Et voilà. Un souverain en exil à Paris. Merci Catherine Ney, éditorialiste politique à Europe 1.